Salut mes petites pousses, bienvenue pour ma première vidéo. Je sais pas trop par où commencer. On va faire comme sur Instagram, écoutez, on va y aller comme ça, sans prise de tête. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le printemps arrivant bientôt, je trouve que c'est le moment pour commencer à rempoter celle que j'ai eue cet hiver, celle qu'on m'a offert aussi, celle que ma mère m'a donnée parce qu'elle en a marre de ses plantes. Ça, je comprends pas. Ce qui fait que j'ai quand même, je les ai pas comptés, mais j'en ai quand même pas mal actuellement et je me dis que vu que je sais très bien que je vais en racheter quand le printemps arrivera, autant rempoter celles qui ont déjà besoin d'être rempotées actuellement, que je n'ai pas fait de l'hiver par flemme un peu, oui, je l'avoue, mais aussi parce que normalement l'hiver faut éviter, mais c'est surtout par flemme. Bon, oui, là vous voyez absolument rien, mais je vous ai un petit peu rapproché pour que ce soit plus simple pour moi déjà, parce que je serai assise pour rempoter ces petites merveilles, mais aussi parce que du coup vous verrez mieux. Je vais un peu déblayer tout ça. Alors, celle-ci, on sent qu'elle a vraiment besoin d'un rempotage. Ça s'en va tout seul. Attendez, je crois qu'en fait, je suis un peu trop basse. On voit pas le bout de ma tête. Bon, je vois qu'on voit toujours pas le bout de ma tête, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est qu'un chignon. Au moins, vous voyez bien ici. Je ne sais absolument pas par laquelle commencer. Écoutez, faudrait faire ça dans l'ordre. Mais quel est l'ordre? Déjà, je vais commencer par mettre mon tapis pour la table, parce que là, il y a déjà de la terre partout. J'en ai marre. Bon, je pense qu'on va commencer avec celle-ci. C'est un bégonia que mon meilleur ami m'a offert à Noël. J'ai tout de suite vu que c'était même pas la peine, hein. C'est une catastrophe le terreau. Il y a quand même de la perlite, hein. Mais ce que j'ai surtout vu, c'est qu'il y a un filet. Regardez-moi ça, on voit tout de suite. Ça fait un rond autour. Et en fait, on sait que c'est cata, quoi. Ce que j'appelle plus communément le filet du diable. On va enlever tout ça des racines. Et en plus d'être dans un filet, il est dans une espèce de terre bizarre qui est plus claire que le terreau autour. Il n'y a quasiment pas de racines du coup en fait. Ah, je voulais le mettre dans un pot plus grand, mais je crois que ça va être un peu ridicule. Mais en même temps, il a tellement un énorme tronc que il tient pas, donc je vais quand même le mettre dans un pot plus grand avec plus de terre. Ou alors je le remets dans son pot. Ouais, je vais le remettre dans son pot, mais avec de la vraie terre. Regardez le peu de racines qu'il a, c'est vrai. Mais elles vont bien. Elles ont moins le mérite d'aller bien. Voilà, donc lui, il ira de nouveau dans son pot, mais qui est même limite un peu trop grand. Je sais pas. Non, je pense que ça va le faire. Juste avec de la bonne terre, ce sera mieux. Je vais déterrer, enfin, je vais dépoter tout le monde en premier lieu, et ensuite je verrai qui je mets dans quoi. J'aime bien faire comme ça. Je trouve que c'est plus simple, mais lui, je pense qu'il va rester là-dedans, parce que de toute façon, j'ai pas de pot de cette taille-là transparent. Donc, mais en tout cas, elle est bien, enfin, elle va bien, elle est pas morte. En tout cas, elle va bien, elle me fait des belles pousses depuis que je l'ai. Donc, il n'y a pas de souci, mais quand même. Ah! On va s'attaquer à ce géant maintenant. C'est du coup une Calathea zebrina. C'était celle de ma maman et je sais pas pourquoi, d'un coup, elle a pété un plomb, elle a décidé de ne plus avoir de plantes. Enfin, elle en a toujours, mais elle veut se débarrasser de certaines. Pour mon plus grand malheur, comme d'habitude, vous le savez bien. De ce fait, je vais la rempoter parce que elle est dans un terreau universel de jardinerie depuis le début. Je lui avais toujours dit, il faut que je la rempote, il faut que je la rempote. Je ne lui faisais pas. Maintenant qu'elle est chez moi, il est temps que je lui fasse une petite beauté. En plus, elle tient mal et tout. Il va falloir un ciseau, par contre, un sécateur. Vous avez vu? Moi aussi, je lui ai mis des petits yeux. En plus, c'est une fille, je lui ai mis du maquillage. Mon sécateur, il se la pète. Bon, oui, j'arrête de péter des plombs. Hop. Libération de la Calathea. Ah, le bonheur, ça fait des années que je veux le faire. Ah, j'espère qu'elle va pas être trop compliquée. Ça m'a pas l'air facile. Ah. Oh là là. Oh, puis elle avait des billes d'argile au fond en plus. Pas étonnant que madame avait des moucherons. Allez, je te libère de tes entraves. Le pire, c'est qu'à l'époque, c'est moi qui avais dû lui rempoter quand je m'y connaissais pas du tout en plantes. Et que, parce que celle-ci, ça fait bien 5-6 ans qu'on l'a. Donc, ouais, tout au début, j'étais en mode j'adore les plantes, mais je m'y connais pas du tout. Je cherchais pas forcément à savoir bien faire en fait. Je me disais, c'est bon, il y a le terreau de jardinerie dans les jardineries, c'est que c'est bien, mais que nenni. Enfin, Lucie, renseigne-toi un minimum. Aujourd'hui,
je sais. Je me rends compte qu'elle a aucune racine en mode bulbe là, comme, je sais pas si vous verrez. Bon bah c'est cassé, mais voilà. Les calathea, normalement, ça a des bulbes comme ça. C'est pas fait pour propager la plante, mais c'est sa réserve d'eau en fait. Et je vois qu'elle en a très peu, et le peu qu'elle a, ça tombe tout seul. J'en vois une deuxième là. Ouais, elle était pas en bonne santé dans son terreau. Enfin, elle était belle, hein. Enfin, elle est belle. Mais pourquoi je parle au passé de mes plantes? J'estime déjà qu'elles vont mourir? Non. Mais ouais, elles oh! Hop, il y a un oh, il y a un filet! Ah, depuis tant d'années, elle avait un filet! Waouh! Vous voyez? Ça, c'est le filet du diable. Waouh! Et quand ils disent que oui, c'est biodégradable, bah mais mon cul, oui. Enfin, je suis désolée, mais d'où c'est biodégradable? Déjà, j'arrive même pas à le déchirer avec mes 2 doigts. Ah! Surtout, ça fait des années qu'on a la plante. Il s'est jamais biodégradé, hein. Waouh! Ah, je suis vraiment choquée, de fou, de fou. Par contre, du coup, là, je vois qu'il y a un truc, qui est mort, en fait. Ça, c'est mort? Je vais couper. Je pense que c'est la plante qui avait le plus besoin d'un rempotage, de toutes les plantes du monde confondues, hein. Voilà, mais ça, je pense que je vais aller le couper. C'est inutile, c'est mort. Ouais, bon, on s'en occupera après. Ah, mais je peux... En fait, j'en ai 2. Ah ouais, il y a 2 pieds. Ah non, mais elle est quand même ensemble. Ok, bon, je peux pas démêler. Elles sont ensemble sans l'être, mais elles sont ensemble. Ok, bon. Je commence à avoir mal au bras, là, d'être en hauteur. Bon, je la nettoie quand même un minimum. Hop, voilà. Et toi, tu vas aller dans un autre pot. Mais le pot dans lequel tu dois aller est déjà pris par une plante que je dois rempoter et que je dois changer de pot. Ouais, c'est toute une histoire. Donc en attendant, toi, tu vas aller par terre aussi. On va continuer sur la lancée des plantes qui étaient chez ma mère. Celle-ci, c'était à moi. C'est un cactus de Noël. Mais à l'époque, il allait pas chez moi. Au début, il allait bien et ensuite, il a décidé de mourir chez moi. Donc je l'avais donné à ma mère et il allait très bien chez elle, il faisait des fleurs et tout. Il a fait des fleurs, bon, avant Noël, hein, il est un peu en avance celui-ci. Il nous les a fait en novembre, mais il est heureux, il est beau. Et je me suis dit, bah, il serait peut-être temps que je le reprenne maintenant que j'ai plus de conditions chez moi. Et pareil, on l'a jamais rempoté. Là, pour le coup, je l'ai jamais rempoté parce que les cactus, je crains à les rempoter. À chaque fois que je rempote un cactus, il meurt. Mais bon, lui, c'est plus une plante grasse qu'un cactus. Donc on va espérer que ça ira, mais oui, il a largement besoin d'être rempoté aussi celui-ci. Ma mère passait son temps à l'arroser, mais en fait, bah, le terreau était devenu hydrophobe à force et on savait qu'il fallait qu'on la rempote celle-ci, mais voilà. Bon, au moins je vois que ses racines ne sont pas, moches, elles sont juste toutes sèches, mais elles sont pas atrophiées, elles sont pas pourries, tout va bien pour lui. Si j'avais, ce qu'il fallait, je tremperais les racines dedans, mais il faut que j'achète, tout ce qui est, les engrais hydropation, le liquide océan, tous ces trucs-là pour, la croissance des racines et quand je rempote les plantes pour pouvoir les baigner un petit peu. Mais, j'en ai pas encore, il faut vraiment que je me penche dessus pour en acheter. J'en veux depuis longtemps en plus. Mais déjà, on fera avec, comme ça, ce sera bien. Hop! Donc toi, c'est pareil, toi, je t'ai dit que je te mettais dans un autre pot. Mais est-ce que si je te mets là-dedans, tu vas pas être un peu trop grand? Bah ouais, tu vas être ridicule là-dedans. Écoute, mais ça c'est serré quand même. Je te mets là-dedans? Ouais, je pense là-dedans tu seras bien. Bon, c'est pas un pot transparent, faudrait que j'aille en racheter aussi. On a l'impression que j'ai rien chez moi. Mais j'avoue que là, je vais déjà mettre ça là-dedans et on verra comment ça se passe. Ouais, il est pas mal. Oui, allez, c'est bon. On a fini avec les plantes de ma mère, ce qui était déjà pas mal, parce que j'en ai récupéré d'autres, mais les autres, c'était des plantes que j'avais rempotées déjà moi-même dans du bon terreau. Donc, j'ai pas besoin de les rempoter, elles vont bien. On va maintenant s'occuper de celle-ci, qui est une plante que j'ai récupérée d'une amie. Cette fameuse amie à qui j'ai récupéré plein de plantes parce qu'elle est partie en voyage pour très longtemps. Je voyais bien qu'elle avait besoin d'un nouveau terreau parce que celui-ci, c'est pareil, c'est un terreau de jardinerie pas foufou qui est devenu complètement hydrophobe. Mais surtout, en fait, je l'avais jamais enlevé de son pot qu'elle m'avait donné. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'elle avait tout ça. Enfin, qu'elle avait tout ça de vieilles racines, en fait. Enfin, c'est tout mort. Quand je tire dessus, tout s'en va. C'est un petit poteau, ce Marble Queen, je pense. Lui, vraiment, c'est un petit sauvetage, on va dire, parce qu'elle allait pas bien en plus. Mais tu m'étonnes qu'elle allait pas bien. Bah, forcément. Elle n'était pas dans un bon terreau et ses racines criaient au secours. Mais sinon, elle a de très belles racines, hormis celles qui étaient à l'extérieur du pot, qui ne demandaient que à être empotées. Non, non, c'est sain. C'est très beau.
Du coup, en fait, c'est 2 petits bébés pousses. Bah, elle, c'est pareil, j'avais prévu, mais en fait, c'est beaucoup trop petit. Je vais la remettre dans son pot, je pense. Mmh. Non, je vais peut-être la mettre dans un pot un peu plus grand quand même. Est-ce que je la mets là-dedans? Non, ça c'est 10 fois trop grand. J'ai que des pots immenses! Par contre, merci, papa, maman, mais grâce à eux, qui mangent beaucoup de faisselle, beh, j'ai plein de petits pots transparents gratuits. Mais le souci, c'est que j'ai toujours la même taille. L'industrie de la faisselle, faites plusieurs tailles de pots. Ce sera bien plus pratique. Il aurait vraiment fallu, en fait, que j'aille acheter des pots transparents avant de faire cette vidéo. Mais bon, j'ai fait cette vidéo un peu sur un coup de tête, donc on fera comme ça. Toi, tu vas aller là-dedans, je crois. Ouais, tu vas aller là-dedans. Tu seras dans un pot un peu plus grand, mais tu vas être bien comme ça. Oui, tu vas être bien. Allez hop. Là, c'est un autre poteau. Ça, c'était une bouture que j'ai pris de chez mon meilleur ami et bah, il va très, très bien. Je suis trop contente. Il a de fou poussé. Il y avait qu'une feuille quand je l'ai eu. Donc je pense qu'il est temps tout simplement que je le rempote, en fait. Et je vois bien, ouais, les racines sont magnifiques. Il a vraiment, vraiment bien pris. Pour le coup, lui, je vais lui garder son terreau parce que son terreau n'est pas moche. On va le mettre là-dedans en attendant. De toute façon, je crois que j'avais dit que je vais le mettre dans ce pot-là, je pense. Ouais, hop, on va faire ça. Mais quoique, j'ai même pas besoin d'enlever la terre que j'ai déjà mise, en fait. Non, bah écoutez, on va le laisser comme ça. Je vais juste lui mettre plus de terre. Alors ça, les écailles de tortue, c'est des pépéromias, il me semble. J'adore ces plantes, c'est pareil, ça c'est une plante que mon meilleur ami m'a offert à Noël en plus du bégonia. Il me l'avait offert dans ce magnifique petit pot. Bah, tout est mort parce que c'est encore une fois dans un terreau horrible. J'ai quand même tout gardé je me suis dit que j'allais tout reposer sur le terreau, que j'aurais rempoté et techniquement, cette plante-là, elle peut reprendre juste en la posant dessus. Donc on verra, mais ça m'a pas l'air d'être en très bon état tout ça. Au pire du pire, j'ai quand même la racine qui j'espère est pas trop mal. Mais là, dans le terreau qu'elle était, c'était catastrophique. Où sont les racines? Il n'y en a pas. Ah, elle est là. Ouh là là, c'est tout fin. La racine est ici. Je vais la mettre là-dedans et on va mettre de la terre. Et vous voyez ça, j'ai déjà récupéré ça. C'est d'une autre écaille de tortue que j'avais. Je peine avec. Vous allez la voir après. Je l'ai là. C'est catastrophique. Donc voilà, toi, on va te rempoter là-dedans et je vais te mettre dans ton petit pot. Et on va te laisser ici. Voilà. Bon, en fait, tout ça, je crois que... Allez, on va quand même te mettre. Mais toi, le reste, là, on va te mettre, toi. Toi, on va te mettre. Toi, on va te mettre. Et tout, toi, là, non, toi, t'es tout sec. Voilà, pour continuer de parler. Alors, elle était magnifique. Elle était toute longue, toute verte. Et elle est devenue toute miséreuse. Je ne l'ai jamais rempotée parce que je crains énormément de rempoter ces plantes-là. En général, je trouve qu'elles n'ont pas de racines. Ah, mais si, je l'ai rempotée! Ah, mais oui, c'est ça, je l'ai rempotée, mais j'ai mis son toupet sur le dessus, juste comme ça. Attendez, je vais garder la terre. Mais vous voyez? Le toupet est là, et il n'y a rien là-dedans. Elle n'a fabriqué aucune racine réellement. Et je vais la mettre dans un truc plus petit, hein. Et elle perd tout. Je fais ça, tout s'en va. Eh, franchement, elle me fait de la peine. Et je les adore, ces plantes, hein, mais elles me font de la peine, à chaque fois. Je vais la rempoter comme ça, je pense, là-dedans. Enfin, pas dans lui, parce que lui, il est trop gros. À la limite, je peux peut-être rempoter tout le monde là-dedans. Mais ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais rempoter tout le monde là-dedans. Hop, tout le monde ensemble. Ça, c'est les petites pousses que je mettrai par-dessus. Je pense que, bon, là, elle fait encore plus miséreuse, hein, mais je pense que c'est l'idéal pour elle. Il faut vraiment qu'elle ait des racines dans la terre. Elle, c'est juste une des dernières plantes que j'ai achetées. C'est une plante que j'ai eue il y a très longtemps. Je l'adore parce qu'en fait, vraiment, on dirait un mini arbre. Et j'adore, c'est les petites tiges qui sont toutes noires. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais les tiges sont noires, on dirait vraiment des branches d'arbres. Ça s'appelle chevelure de Vénus. C'est doux, j'adore. C'est vraiment, c'est tout dufteux, j'adore. Et donc du coup, je l'avais eu il y a des années, sauf que pareil, je ne savais pas vraiment m'en occuper. J'ai réussi à la faire survivre des années, mais au bout d'un moment, elle est vraiment morte. Donc là, je vais la rempoter aussi également dans un super terreau et je sais que normalement, elle ira bien. Déjà qu'à l'époque, elle allait bien alors que j'avais pas du tout les conditions idéales pour elle. Alors là, je me dis, elle va vivre sa best life. Je vois qu'elle a des petites écorces et tout. C'était pas mal son terreau, même s'il n'y a pas du tout de perlite ni rien du tout.
Son terreau était pas dégueu dégueu. Ouais, il y a des petites écorces. Vais-je trouver un futé du diable? Elle n'a pas l'air d'en avoir. C'est très bien. Donc voilà, je pense qu'on fera pas mieux. J'ai pas envie de lui abîmer trop ses racines parce que je vois que j'en ai perdu pas mal. Mais ça a tellement des racines très fines, ça, que je sais plus son nom scientifique. Moi, j'aime bien dire chevelure de Vénus. Je trouve ce nom très poétique. Voilà, bah toi, du coup, tu vas être ridicule là-dedans. Tu vas passer dans ce petit pot-là, ce sera très bien pour toi. Ce petit philo que j'ai eu, qui était en sphaigne, et son nom, j'arrive jamais à le dire, hein, un philo très rare, qui ne va pas très bien. Parce que évidemment, quand ça dit rare, ça veut dire compliqué. Il pousse, hein. Il me fait une petite pousse là, il me fait une petite pousse là. Ça, c'est une nouvelle feuille, mais il a perdu toutes les autres feuilles avant. Et les philos chez moi, ça va bien, mais je savais que celui-ci était compliqué. Mais à ce point, je ne pensais pas. Donc, vivement le printemps, pour qu'il aille mieux. Mais en attendant, je voulais le rempoter parce qu'il était que dans de la sphaigne. Par contre, la sphaigne, je veux la garder. Ainsi que le pot. Donc, la sphaigne, je vais la foutre là-dedans, dans son pot. Et je vais juste mélanger la sphaigne qui restera avec mon terreau à moi. Parce que la sphaigne, je trouve que quand c'est que là-dedans, j'aime bien pour les boutures, mais pas pour les plantes déjà établies. J'ai toujours peur de faire pourrir les racines si c'est trop mouillé, pas assez. Donc, et je vois que les racines, ouais, elles ont besoin... Ouais, non, il y a des racines pas très belles. Donc, je vais le remposer dans de la terre. Je vais récupérer juste la sphaigne que je vais mettre dans mon bac de terre. Ça, c'est pareil pour celui-ci. Alors lui, je sais absolument plus ce que c'est. Je sais pas si c'est un philo, si c'est un anthurium. Je sais plus du tout ce que c'est. Et pareil, je l'avais acheté au même endroit. Et il est également que en sphaigne. Et donc, je veux aussi le changer. C'est un philo, je crois aussi. Ouais, c'est un philo. Il a des racines aériennes comme un philo. Mais je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est comme philo, eh ben dites-le moi. Je vais vous le montrer de plus près. Il est comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est. La feuille en dessous, elle est comme ça et voilà comment il est. Alors elle, c'était une magnifique plante bégonia qui s'avère être plus si magnifique que ça. Seulement, je trouve qu'elle est ridicule dans un pot aussi grand. De base, elle était immense, donc forcément, elle était dans un pot grand, mais là, là, fait peine à voir en fait. Donc je pense que j'hésite. Non, je vais la rempoter aussi dans un plus petit pot. Mais souvent, les bégonias, quand je les rempote, ils font la tête après. C'est peut-être pour ça que du coup, elle fait la tête, parce que je l'ai rempotée. Mais est-ce que je retente de la rempoter pour qu'elle soit plus belle après? Oui. Juste le terreau qui est ici, moi, je le jette pas. Je le donne à mes parents, vu qu'ils sont à la campagne. Bah, ils le mettent dans le jardin. Et donc, du coup, bah, ça leur fait de la terre gratuite. Et dans le jardin, bah, les plantes, elles disent rien, elles sont contentes. Donc, hop, ça va aller dans le jardin. Je vais mettre ça dans un sac poubelle. Mais en attendant, ça va aller là, comme ça, dans le sac. Donc, faisons ça délicatement. Voilà, et comme ça, lui, il va être utile pour la Calathea zebrina. Alors, voyons voir l'état des racines. Parce qu'il y a plein de petites têtes. Hein. De base, il y avait un énorme pied. Bah écoutez, il lui reste quand même ça, ce qui est bien, je trouve. Je vais pas plus la déranger. Juste, elle va aller dans un tout petit pot maintenant. Elle va aller là-dedans. Ce sera très très bien pour elle. Bon, maintenant que j'ai débotté tout le monde, bien évidemment, il va falloir que je rempote tout le monde. Je vais commencer par la dernière, qui est dans mes mains. Je vais la remettre directement dans son terreau. Et puis voilà, ce sera très bien. Puisqu'il fallait juste que je la change de taille. Juste, j'hésite à lui ajouter tout ce que je voudrais ajouter. J'utilise le terreau de chez Cibotanica, le Harwin Mix, auquel je rajoute toujours de la perlite, de la vermiculite, des écorces de pin, je crois, de la sphaigne, et maintenant j'ajoute carrément aussi de la pierre de lave et de la zoélite un petit peu, pour vraiment drainer, aérer, que le truc reste plus humide. Et donc du coup j'hésite à lui faire ça. Je pense que je vais lui faire ça, je vais lui en rajouter un petit peu. On va faire ça. J'ai déjà mon propre mélange que j'ai fait dans un bac, mais vu que récemment j'ai acheté tout ça, en fait c'est pas fait le mélange. Donc je pense que je vais ajouter à la main là-dedans ce qu'il y a. La sphaigne, mais il suffit que je reprenne un petit peu de sphaigne déjà. Hop. Et tout le reste c'est là-dedans. Ça je vais en ajouter mais
C'est vraiment pas beaucoup. Hop. Et tout le reste, ah, c'est là-dedans. Du coup, un peu de Zoélite. J'ai l'impression que je suis en train de faire de la cuisine. Hop. Hop. Et un petit peu de ça. Donc oui, c'est ça. Ça, c'est des chips de coco. Un truc à orchidée, en fait. C'est pas des je sais plus quoi. Je ne suis pas du tout précise dans mes descriptions, mais vous aurez compris hein, l'essentiel. Je l'espère, sinon dites-le moi. Allez, on ramène tout ça et on mélange tout ça à la main. J'espère que tu te plairas mieux là-dedans, mon petit bégonia, parce que là, tu fais un peu la tête. Hein. Voilà. On va en mettre dans le fond. Et maintenant, je vais poser ça comme ça et je vais en mettre tout autour. Je vais être un peu moins ridicule dans un pot de cette taille parce que l'autre était vraiment trop grand. Tu me gênais en plus, du coup, je savais pas où te mettre. Oui, oui. Je vous l'ai dit, je parle à mes plantes ont des humains verts. C'est écrit sur ma description Instagram. On va tasser un petit peu en faisant attention aux petites pousses. Ah, j'ai en encaissé une. Encore heureux que je dis, il faut que je fasse attention aux petites pousses. J'en casse une. De toute façon, je suis une chabraque. Je la remets, hein. Elle reprendra peut-être racine. Voilà! C'est quand même mieux, non? On est d'accord? Elle a quand même une meilleure tête que dans son immense pot où elle était noyée. Toi, je vais te couper, tu me plais pas. J'aurais dû dire, je vais t'arracher et tu me plais pas. Voilà. Une de faite. Elle va aller ici. On va s'attaquer à elle, qui était devant moi. Compliqué, hein. Pareil, hein. Elle, j'ai caramélisé à la mettre en sphaigne, mais je sais pas. J'ai pas le feeling. Donc elle va aller là-dedans. Il y a de la sphaigne. On va quand même enlever les écorces et les chips, c'est un petit peu trop gros pour elle. Je vais juste y ajouter le restant. Actuellement, on dirait une vieille plante toute pourrie renfrognée. Mais dans l'idée, elle va pousser, elle va se déployer. Elle perdra plus tous ces petits morceaux de feuilles. Et voilà. J'ai peu d'espoir quand même. J'ai toujours peu d'espoir avec elle. Et on va la remettre dans son petit pot en attendant. N'empêche que c'était trop une bonne idée. Mon amie m'avait offert ça, ça lui faisait des cheveux. Bon, du coup, elle en a retrouvé plein. On va la laisser là. Ensuite, on va s'occuper de celle-ci. À qui on va mettre le terreau au fond. Elle, j'ai bien envie de lui mettre de la terre un peu plus haut. Si je fais ça, il faut que j'en enlève. Qu'on enlève. Bon, en fait, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des petites pelles, j'aurais peut-être dû les utiliser, mais bon, j'oublie tout le temps. J'ai plein de trucs, j'ai tout ce qu'il faut, mais je fais toujours tout avec les mains. Ah, bah le pot est troué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin, le pot est cassé, je voulais dire. C'est pas très très grave. Hop, voilà. Bon, écoute, tu es belle. Ensuite, toi, tu as beaucoup de terre. Ne récupère pas des cailles de tortue en même temps. Ah, c'était ton tuteur que je t'ai pris en fait. Bon, est-ce que si je te mets plein de terre, tu auras vraiment besoin d'un tuteur? Arrête de faire ta drama queen, t'en as pas besoin. Bah ouais, là, il va falloir que je prenne mon terreau que j'ai dans mon petit bac. Vous ne me voyez plus, mais vous voyez le bac, c'est le principal. Vous voyez quand je vous dis que j'ai tout ce qu'il faut? Bon, allez, on mélange tout ça, parce que là, il y a toute la sphaigne qui est au-dessus, quoique... Vraiment, il y a trop de terre, là, en fait, ça va déborder. Très intelligent, ça. Bon, au pire, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais sortir de la sphaigne, sortir de la terre. C'est pas du tout productif, ce que je fais. Je fous le bazar partout, mais j'ai pas le choix. Mon bac a beaucoup trop de terre, ce qui fait que c'est pas très pratique pour pouvoir rempoter les plantes dedans. Donc, pour le moment, je vais faire comme ça en mettant sur la table. Et quand il sera vidé, ça ira mieux. Je pourrais faire mon mélange avec toute ma zéolite et tout ça, tout ça. Voilà, toi. On va te remettre un petit peu de tout. Du coup, je vais lui en enlever un peu. Parce qu'elle a vraiment que l'ancien terreau et pas le nouveau avec. Je veux quand même qu'elle ait tous les nutriments que je lui donne.
qu'au final, elle a pas besoin de tuteur. Je le savais. Fallait m'écouter. Voilà. Toi, je te ferai à la fin, je vais te rajouter plus de zoélite et de lava gravel. Donc toi, tu t'en vas, tu reviendras plus tard. On va te faire toi. C'est fou, la légèreté de cette plante. On dirait limite, je sais pas ce qu'on dirait, mais on dirait. Encore, en fait. Voilà. Toi, on va te mettre ailleurs, parce que sinon tu vas nous gâcher la vue. Nous cacher la vue, je veux dire. Tu ne nous la gâcheras jamais. Le petit bégonia. Le petit bégonia, je veux quand même qu'il soit bien enfoncé, parce que je sens qu'il va tomber tout le temps, sinon. Voilà. On sent quand même déjà qu'il est un peu plus soutenu dans un terreau un peu plus lourd. Façon un peu, mais pas non plus énormément. Et du coup, on a juste à lui mettre un peu de terre. Et là, oh, quoique. Elle a déjà sa terre, je vais la foutre au fond, comme ça elle sera plus englobée également. Au moins, avec des pots plus grands, je vais passer moins de temps, passer ma vie à l'arroser. Parce que vraiment, celle-ci, j'ai l'impression que je l'arrosais tous les 2 jours. Son terreau était direct sec et je voulais pas qu'elle meure parce que vraiment, c'est ma petite victoire d'avoir fait cette petite bouture. Donc, ça fera 2 ans en juin. Ça fera 2 ans en juin que je l'ai, donc je suis vraiment très contente de ce qu'elle a donné. Voilà, tu vas aller là. On avait dit qu'on la laissait dans son... Non. Ah, qu'est-ce que je fais? Je l'ai pas dit que je la mettais là-dedans, elle. Pourquoi j'ai dit que je la mettais? C'est trop petit, ça. Je lui ai volé son pot pour une autre, mais c'est pas grave, elle va aller là-dedans. Ce sera très très bien. Voilà. Range-moi tes petites racines. Tu vas être bien plus heureuse là-dedans, ma mémère. Tu vas revivre. En plus, le printemps arrive bientôt. Enfin, arrive bientôt. Dans un mois. Le jour de mon anniversaire. Je suis née le 21 mars. Quoi que disent les gens, le 21 mars, c'est le jour du printemps. Hein. C'est pas le 19, c'est pas le 20, c'est le 21 mars. On m'a toujours dit que j'étais née le 21 mars, le jour du printemps. Donc je suis née le 21 mars, le jour du printemps. Mais fun fact sur moi, même si tout le monde s'en fout, je n'aime pas trop le printemps, ni l'été. Je préfère l'automne et l'hiver. Donc voilà. Après, maintenant que j'ai des plantes, je commence à l'apprécier un peu plus le printemps. Mais je préfère quand même toujours les petites saisons où on est près du feu avec son petit chocolat. Je trouve que, je sais pas, ça a plus d'âme. Le printemps, oui, ça a plein d'âme parce que du coup, tout pousse. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'y pense, plus ça va, plus j'aime quand même le printemps. Là, quand j'y pense, je me projette, je me dis, ah, c'est cool, on va pouvoir ressortir avec des vêtements pas trop chauds. Mais j'adore les gros pulls. Vous voyez, j'ai mon gros pull, je tricote tout le temps. J'adore les pulls, j'adore les vêtements chauds. En fait, je switch dans ma tête, entre j'adore l'hiver et l'automne, mais en même temps, j'aime bien le printemps maintenant. Bref, on va dire que j'aime toutes les saisons, hein, c'est bien aussi. Mais ouais, je sais pas, les plantes me font plus apprécier le printemps aujourd'hui. En revanche, l'été, j'aime toujours pas, hein. J'aime que parce que mes plantes vont bien. Mais pour moi, en tant qu'humain, je n'aime pas l'été. Je déteste l'été. Voilà, c'était la petite aparté saisonnière. Eh bien, on n'en a plus qu'une! Cette grosse mémère! Ah bah non! Oh, j'avais oublié qu'il y avait aussi le petit cactus. Bon, il n'y en a plus qu'une qui est énorme, qui du coup va devoir reprendre de la terre. Allez, on va reprendre de la terre comme ça. En plus, c'est le pot dont j'ai besoin pour elle, donc c'est parfait. Voilà, et on recommence le mélange. Bien la mettre au four parce que elle est vraiment bancale sinon, mais ça, j'avais dit que je couperais. Est-ce que je coupe? Ouais, je vais couper un sécateur. Oui, je suis là. Mais c'est tout mort. Voilà, ça sert à rien de garder ça, ça n'a jamais fait de bébé, soit c'est mou et mort. Ça va être mieux comme ça. Il faut vraiment que je tienne la plante. Et la petite dernière à qui j'avais dit que j'ai rajouté beaucoup de zoélite et de pierre de lave, donc plein de zoélite et pierre de lave. Et je vais rajouter aussi ça un peu. Voilà, avec tout ça, je pense que ça sera mieux pour lui.
pas dû le remettre exactement pareil parce que ça s'entrechevauche. Oh ouais, non, je l'ai pas bien mis, ça me chagrine un petit peu que je le recommence. Oui. Comment que je dois te mettre? Ah OK, c'est comme ça. C'est mieux, ça me plaît plus. En plus, je vois qu'elle me fait d'autres petites fleurs. Il y en a une là, j'en ai vu une autre ailleurs. J'ai essayé de faire des fleurs en Marcel, OK. J'ai rempoté 10 plantes qui avaient, ma foi, bien besoin d'être rempotées pour certaines. La majorité n'en avait pas non plus extrêmement besoin. C'est juste que j'avais décidé de le faire là maintenant, donc c'est cool, c'est fait. Moi maintenant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant, bisous!